Alors, il y avait une erreur dans l'énoncé déjà. Ah, voilà. Hein? Voilà. Donc f de x, donc 33, page 63. F de x est égal à 1 sur x plus 5x. Alors, pour l'ensemble de définition de la fonction f, il est donné dans l'énoncé. Hein. C'est pour tout x différent de 0. En effet, la fonction inverse n'est pas définie en 0. D'accord? Ce qui se traduit par quoi graphiquement? C'est une valeur interdite, ça se traduit par quoi graphiquement? Une. Oui, ça c'est pas graphiquement, c'est dans le tableau de variation, la double barre. Oui, graphiquement, ça sera traduit par une asymptote verticale. Ok. Donc, f de x égale 1 sur x plus 5x pour tout x différent de 0. L'ensemble de définition de la fonction f, c'est moins l'infini 0 ouvert, union 0 plus l'infini. Pour tout x différent de 0, f' de x égale. Alors la dérivée de 1 sur x, c'est quoi? Quentin? Moins 1 x au carré. Non. Moins 1 sur x carré, plus la dérivée de 5x, Plus 5. 5. Voilà. Bon, dans les exercices précédents, on a vu que la méthode, c'était de réduire au même dénominateur, d'accord, pour avoir un quotient. Et vous savez qu'on étudie un quotient avec la méthode du tableau de signes. Alors, ça fait quoi quand on réduit au même dénominateur? Moins 1 fois 1 imaginaire, moins 1, plus 5 fois x au carré, 5x au carré, sur x carré fois 1 imaginaire. Ok? Moins 1 plus 5x carré sur x carré. Donc ça, calculer la dérivée de la fonction f, montrer que la dérivée peut s'écrire sous la forme, bon bah là, il y avait une erreur dans l'énoncé, hein. D'accord? Donc ça, c'est la question A. Et donc la question B. D'accord? Voilà. Étudier le signe de la dérivée. Donc pour étudier le signe, on fait un tableau. Moins l'infini plus l'infini. 0 est valeur interdite. D'accord? En effet. D'accord? Je ne peux pas diviser par 0. Donc si je ne l'ai pas vu au départ que 0 est valeur interdite, je vais le voir dans mon tableau. Hein. Donc il y a deux lignes. Une ligne pour le numérateur, moins 1 plus 5x carré. Une ligne pour le dénominateur, x carré. Et la ligne synthèse, f' de x, c'est le quotient. Ici, on va mettre donc les racines du numérateur ainsi que les racines du dénominateur. Les racines du dénominateur, ce sont les valeurs interdites. Parce que racine, je vous rappelle, c'est une valeur qui annule une expression. Or, les valeurs qui vont annuler le dénominateur, par définition, ce sont des valeurs interdites, puisqu'on ne peut pas diviser par 0. D'accord? Donc, les racines du numérateur. Numérateur. Moins 1 plus 5x carré égale 0. Ça équivaut à... Comment on fait pour résoudre une telle équation? Oui? On fait passer des x d'un côté. Ouais. Et du coup, ça fait 5x carré est égal à 5x carré est égal à 1. Ce qui équivaut à x au carré est égal à 1 sur 5. 1 sur 5. Alors donc là, on a le point méthode. X carré est égal à k. Si et seulement si grand X est égal à Racine carrée de oui, racine carrée de k, ou grand X est égal à moins racine carrée de k. Donc là, ça équivaut donc à, ici j'ai x carré, c'est petit x, à la place du grand X, c'est un petit x ici, hein, parce qu'en grand X, ça peut être une parenthèse. D'accord? C'est pour ça que j'ai mis un grand X, non pas un petit x. Donc ça équivaut à x est égal à racine carrée de 1/5. On est d'accord? Ou x égale moins racine carrée de 1/5. Ok?
Alors, racine carrée de 1 cinquième, c'est la racine carrée d'un quotient. La racine carrée d'un quotient, racine carrée de A sur B, c'est le quotient des racines carrées. Racine carrée de A sur racine carrée de B. Donc, de ce fait, je vais avoir racine carrée de 1 sur 5 qui est égale à racine de 1 sur racine de 5. Racine carrée de 1, ça fait combien? Ça fait 1 sur racine de 5. Mais, vous avez peut-être déjà vu ça en seconde, sans doute même, on n'aime pas trop avoir les racines carrées au dénominateur. Donc, l'astuce, c'est de faire quoi? Pour éliminer la racine carrée, on va faire fois racine de 5 en bas et fois racine de 5 en haut. Ce qui fait qu'en haut, on va obtenir 1 fois racine de 5, c'est-à-dire racine de 5. 1 fois quelque chose, c'est quelque chose. Et racine de 5 fois racine de 5. Oui, non, racine de 25, c'est pas faux, mais ça peut nous aider. Racine de 5 fois racine de 5, c'est le carré de racine de 5, ce qui fait donc 5. D'accord? Quand je lève une racine carrée au carré, ça me fait tomber ma racine carrée. Donc, ça fait donc racine de 5 sur 5. X est égal à racine carrée de 5 sur 5, où x est égal à son opposé, moins racine de 5 sur 5. Attention, hein, c'est pas racine carrée de 1 cinquième ou racine carrée de moins 1 cinquième. Hein. Racine carrée de moins 1 cinquième, ça n'existe pas. C'est racine carrée de 1 cinquième ou l'opposé de la racine carrée de 1 cinquième. D'accord? Il n'y a pas de moins dans la racine carrée. Hein. Ok? Ça, je suis sûr, je vais le trouver dans les contrôles. Donc ça, c'est les racines du numérateur. Dénominateur. X carré égale 0 si et seulement si x est égal à x carré, c'est x fois x. Hein. Donc règle du produit nul. X fois x égale 0 si et seulement si x égale 0 ou x égale, donc x égale 0. Voilà, x égale 0. Sous-entendu, ou x égale 0. D'accord? 0, il est ici racine double. D'accord? Donc, ensuite, ici, je vais mettre tous les résultats de mon étude. D'accord? Les racines du numérateur et les racines du dénominateur. Je les place ici. Donc, on a le plus petit, c'est moins racine de 5 sur 5. Ensuite, on a 0. Et ensuite, on a racine de 5 sur 5. Alors, les racines du dénominateur sont des valeurs interdites. Donc, double barre. Et ici, on a bien pour tout x différent de 0, ce qui montre que 0 est bien valeur interdite. Ensuite, j'ai les racines du numérateur. Voilà. Racine du numérateur, donc la première ligne. OK? Là, j'ai un 0 imaginaire. OK? Maintenant, donc on a nos rectangles, on va pouvoir mettre les signes dans nos rectangles. Alors, pour avoir le signe de 5x carré moins 1, moins 1 plus 5x carré, c'est pareil que 5x carré moins 1, on est d'accord? Oui. Moins 1 plus 5x carré est égal à 5x carré moins 1. C'est du type ax carré plus bx plus c avec a égale 5, b égale 0, très bien, c égale moins 1. Et on sait que ax carré plus bx plus c, d'accord, sa représentation graphique, c'est une parabole. Elle est soit tournée vers le haut, smiley content, si le a est supérieur à 0, content supérieur à 0, positif, d'accord, et tournée vers le bas, smiley pas content, quand a est inférieur à 0. Donc ici, smiley content ou pas content? Donc smiley content, voilà. On sait que le numérateur admet 2 racines, donc ça veut dire que la parabole va couper l'axe des abscisses. Combien de fois? 2 fois, d'accord. La première fois, c'est en moins racine de 5 sur 5, la plus petite, et la deuxième fois, en racine de 5 sur 5. Donc cette représentation graphique, elle nous permet de déduire le tableau de signes de cette fonction. Ça va être quoi le tableau de signes? Plus, en effet, ici, la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, la fonction est positive. Plus, moins, il n'y a pas moins, moins. Moins, plus. Voilà, plus.
Ensuite, on vient. Ouais, vous aviez un temps d'avance, hein, Quentin. On vient ici reporter. Lorsque x est plus petit que moins racine de 5 sur 5, donc c'est-à-dire à gauche, plus, pardon. Donc le plus, il est ce qu'on appelle à l'extérieur des racines, ça c'est les racines. Donc là, on est à l'extérieur des racines. Et le moins, il est à l'intérieur. Je suis bien obligé d'en mettre moins, d'en mettre 2, d'accord, puisque ici, j'ai 2 rectangles. Ensuite, le signe de x carré. Moins, un carré peut être négatif? Non. Alors, réfléchissons. Plus, 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 plus. Règle des signes, plus par plus. Plus, moins, moins, plus. Et pourquoi est-ce que j'abaisse mes zéros? Un produit est nul. Pas un produit. Un quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul. La règle du quotient nul. Ça, c'est la règle du quotient nul qui nous le dit. Monsieur, Je vais noter. Un quotient est nul si et seulement si son numérateur. Il y en a qui me disent son numérateur ou son dénominateur. Non, certainement pas le dénominateur. Si le dénominateur est nul, on a un gros problème. Eh oui, ça veut dire qu'on divise par 0. Son numérateur est nul. Voilà. monsieur, Oui? j'ai pas compris pourquoi on mettait le moins racine carrée 5 carré sur 5 et on met aussi le racine carrée sur 5. Bah parce que là, il y a deux racines. C'est les solutions de l'équation. Moins 1, c'est les solutions de numérateur égale 0. Non, mais on a dit où? Pourquoi on met les deux? Ah bah parce que j'ai deux possibilités pour que le résultat soit égal à 0. Si je mets et, ça veut dire que les deux valeurs doivent être... ça veut dire que x doit prendre ces deux valeurs en même temps. X ne peut pas être à deux endroits en même temps. D'accord? Imaginez que ça, c'est une courbe de température. D'accord? La température, elle diminue, elle augmente. Ici, vous avez 2 heures de la journée. Vous avez 2 moments de la journée où la température passe à 0. D'accord? Dans une phrase française, effectivement, on dirait il fait 0 degré à 2 heures et à 15 heures. On mettrait un et. D'accord? Mais attention, le et en mathématiques, ça veut dire que la condition doit être remplie en même temps. D'accord? C'est une intersection. Ça veut dire que vous êtes sur 2 endroits en même temps. D'accord? Non, le ou, c'est la disjonction. D'accord? C'est-à-dire la séparation des cas. Sans qu'une condition n'exclue l'autre. D'accord? Le et, c'est la conjonction. Bon, allez, on y va? Bon, alors, question suivante. Donnez le tableau de variation de la fonction f sur r étoile. R étoile, c'est ça, R étoile. Hein. Le étoile, ça veut dire privé de 0. R étoile, c'est-à-dire R moins un certain nombre de valeurs, ici, parce qu'un certain nombre de valeurs, c'est ça qui est noté par ce symbole-là, cet ensemble avec l'accolade, c'est-à-dire un certain nombre de valeurs, et ici, il n'y a qu'une seule valeur. Ça s'appelle un singleton, un ensemble qui n'a qu'une seule valeur. Ok? Bon, ok. Donc là, va falloir que j'efface là, d'accord? Parce qu'il faut que je justifie le tableau de variation. On a une phrase méthode, quelle est-elle la phrase méthode? Pour justifier les variations d'une fonction. Alors c'est quoi la phrase méthode, Quentin? Le numérateur et le dénominateur sont positifs, donc f de x, f' de x est positif sur r. Oui, mais là on ne veut pas savoir le signe de f' de x. En plus, vous voyez bien que c'est faux. f' de x n'est pas positif sur r. D'accord? La phrase méthode, il faut faire le lien entre les questions. La question C, on vous a demandé de donner le tableau de signe de f' de x. Il faut faire le lien entre le signe de f' de x et le tableau de variation de la fonction. Donc la phrase méthode, c'est les variations de la fonction f se déduisent du signe de quoi? F' de x. De f' de x.
Et oui, et ben cette phrase-là, c'est bien le lien entre la question C et la question D. Alors, on a établi le tableau de signes de f', d'accord? Et quelle est la propriété pour avoir le sens de variation? Qu'est-ce qui se passe quand f' de x est positif? Qui ça? Elle? Non, pas la courbe. La courbe monte, la fonction, elle est croissante. Il faut utiliser le bon vocabulaire. Voilà. Donc, quand j'ai des plus, c'est facile. La fonction est croissante, moins la fonction est décroissante. Ici, bien, j'ai une valeur interdite, donc double barre dans mon tableau de variation. D'accord? Voilà. Donc, la fonction, elle est croissante sur moins l'infini, moins racine de 5 sur 5. Elle est décroissante sur moins racine de 5 sur 5, 0. Elle est décroissante sur 0, racine de 5 sur 5, et croissante sur racine de 5 sur 5 plus l'infini. On ne va pas dire elle est croissante sur moins l'infini, moins racine de 5 sur 5, union racine de 5 sur 5 plus l'infini. Non, parce que là, je vous rappelle qu'on étudie le sens de variation d'une fonction sur un intervalle, et moins l'infini, moins racine de 5 sur 5, union racine de 5 sur 5 plus l'infini, ce n'est pas un intervalle. D'accord? Un intervalle, c'est du type AB. Ça commence à un endroit et ça finit à un autre. Alors que là, vous voyez, il y a tout ça qu'on a enlevé entre les deux. D'accord? Un intervalle, c'est quelque chose qui est continu. Moins l'infini, moins racine de 5 sur 5. Voilà, là, je suis obligé de lever mon crayon pour aller après à racine de 5 sur 5 plus l'infini. Donc ça, c'est une réunion d'intervalles, ce n'est pas un intervalle. D'accord? Donc, du coup, quand on veut décrire les variations de la fonction, on doit faire plusieurs phrases. On peut dire que f est croissante sur moins l'infini, moins racine de 5 sur 5, et, d'accord, c'est pas un union, et aussi, là c'est le et en français, hein, et non pas le et mathématique qui veut dire les deux en même temps, et sur racine de 5 sur 5 plus l'infini. D'accord? Ça m'évite d'avoir à faire deux phrases. F est croissante sur moins l'infini, moins racine de 5 sur 5. Elle est croissante sur racine de 5 sur 5 plus l'infini. Ok? Voilà pour cet exercice. Une question? Est-ce que quand on s'est demandé le tableau de variation, on peut le faire directement? Ben non, on ne peut pas le faire directement en dessous parce que c'est la question suivante. D'accord? Quand on a mis en place cette méthode de tableau de signes, etc., que j'ai voulu vous montrer cette routine, ce point méthode, effectivement, je n'avais pas de questions, c'est moi qui faisais les questions. D'accord? Donc j'ai fait le tableau de signes, le tableau de variation directement en dessous. Mais là, j'ai quand même une question D, et puis il va falloir que je justifie par ma phrase méthode. D'accord? Où est-ce que je la mets, ma phrase méthode, si je le fais à la suite? D'accord? Bonne question, en effet.